Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Très content de savoir que vous êtes encore là en train de nous suivre, de nous accueillir chez vous dans vos maisons. C'est vraiment un plaisir pour nous, c'est un honneur de vous servir à notre mission Femmes pleines de gloire. Donc, je disais que je suis vraiment très ravie de vous savoir, vraiment nombreux, de nous accepter samedi après samedi dans vos maisons, peu importe où est-ce que vous nous suivez. C'est un honneur pour nous de vous savoir nombreux. Alors, comme à notre habitude, on est avec ma co-présentatrice, la sœur Fabienne. Bonjour, sœur Fabienne. Bonjour, Gansa, ça va bien? Mais oui, ça va bien. Et toi-même? Ça a été Est-ce que tu as mûri notre thème de la fois passée? On a parlé de l'infidélité. On ne savait pas. Assoiffé. On a terminé l'émission avec ma question. Oui, c'est ça, justement. Alors, je suis restée assoiffée. J'ai hâte de la réponse. D'avoir une réponse. C'est une réponse, on va l'avoir. Que les autres aussi. Mais oui. Les autres femmes attendent une réponse de la part de maman Véro. Bonjour, maman Véronique. Bonjour, sois bénie. Amen. Bonjour, maman Véronique. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Donc, comme on disait, là, la fois passée, la sœur Fabienne avait posé une très bonne question et je suis sûre que ça rejoint beaucoup de femmes en ce qui concerne la question en question. Je la rappelle, cette question-là, la sœur Fabienne voulait savoir comment savoir que notre mari nous trompe. Et évidemment, il y avait une autre question qui s'en suivait. Et après, comment réagir face à cela. Donc, on va laisser la servante de Dieu, maman Véronique, répondre à la question parce que je suis sûre que les gens ont hâte de savoir comment, justement, savoir que notre mari nous trompe. Soyez bénis, nos internautes, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes ravis encore d'être là sur notre plateau pour témoigner de la part de Dieu, sa fidélité, Amen. Au travers de sa parole, comme le mandat nous a été donné. Et j'ai béni le Seigneur pour mon coach, mon mari, mon pasteur, le pasteur Pierre Moukandila, qui m'a donné cette permission de parler et discuter des sujets qui concernent les femmes. C'est un homme qui croit en moi. C'est pourquoi je dis merci Seigneur pour m'avoir donné cet homme de Dieu. Amen. Et alors, pour revenir à notre question, comment savoir l'infidélité d'un homme? Comment savoir que ton mari te trompe? Comment le reconnaître? Comment le reconnaître? Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais un peu souligner ce que j'avais dit pendant l'émission passée. Parce qu'il y a certaines femmes qui peuvent dire, bon, si mon mari me trompe, ce n'est pas de ma faute. Alors, c'est comme une excuse. C'est ça. Même si je fais ça, s'il va me tromper, il me trompera toujours. N'est-ce pas? Une femme peut dire ça. Ouais. Et puis, maman Véro avait dit, ce n'est pas parce que je ne suis pas soumise, mais ce n'est pas parce que je n'arrange pas la maison qu'elle a droit à me tromper. C'est que dans le spirituel, ça ne va pas. Et surtout que lui, il vient d'un père divorcé, et c'est sûr que c'est de son côté. Vraiment, là, tu es à côté. Tu n'as pas bien discerné, tu n'as pas bien fait les jugements par rapport au message que je voulais véhiculer. Une femme est appelée à remplir son rôle dans le foyer comme il se doit. Comme nous dit la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre des Tites que nous puissions, comme femmes aînées, enseigner aux femmes mineures, aux femmes mariées, comment tenir leur maison. C'est-à-dire que le devoir domestique, c'est la femme qui doit les tenir. Une femme est obligée, je peux dire même condamnée s'il faut, d'entretenir sa maison, que son mari, en retournant du travail, soit dans la joie. Je sais que toi, tu travailles, lui travaille aussi, mais tu t'organises en telle sorte que ta maison soit un endroit idéal d'un bon repos. Une maison qui est propre, ça donne un bon repos. Amen. À toi aussi. Ce n'est pas tu le fais seulement pour ton mari, pour que ton mari soit dans la joie. Je pense que c'est bien pour toi si tu t'habilles bien. Quand bien même tu vas le faire pour ton mari, mais c'est bien aussi pour toi si tu t'habilles bien. C'est-à-dire une femme est appelée à se soigner pour son mari et pour elle aussi. Ça fait du bien quand on est propre. Ça fait du bien quand les enfants sont propres. Ça fait du bien quand il y a une table bien dressée. Ça fait du bien quand il y a un bon climat dans le ménage, dans la maison. Si ton mari aime bien manger, il aime la diversité des choses, si tu le fais et qu'il y a un bon climat, ça
fait du bien à ton mari, ça te fait toi-même aussi du bien. D'être dans une maison où il y a un bon climat. C'est-à-dire que, en ce qui concerne l'émission passée, maman, tu as la responsabilité de bien jouer ton rôle en tant que femme. Donc, tout ce qui concerne la maison, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité de voir aussi comment ton mari est habillé. Je ne me vois pas être bien et avoir un mari dans le col, il y a la saleté là. Peut-être lui, il est négligent. Mais moi, en tant que femme, comme aide, je suis là. Non, chérie, pas ça. Mets ça de côté, je vais nettoyer ça. Je vais repasser ça. Mets l'autre là. Ah non, je veux ça. Tu le mettras prochaine, ma chérie, mais mets ça. Ça fait du bien de sortir avec mon mari. Il est bien habillé, moi, je suis bien habillé. Ça fait du bien. Ça fait la fierté. Ce n'est pas toi là, tu as une robe pleine de taches. Qu'est-ce que ça fait? Je suis à la maison, je suis chez moi. C'est quoi? Je dois être bien aimé. Il y a des tenues, même, quand bien même c'est relaxé, mais ça doit être propre. Et si ton mari aussi aime, il y a des hommes qui n'aiment pas des choses qui sont délabrées là. Mais des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins chères, mais qui sont bien, qui peut donner aussi la joie. Amen. Amen. En ce qui concerne la question, comment détecter? J'aime le détecter. C'est comme si on était des détectives privés. Amen. La fois passée, j'avais parlé de la prière. Une femme qui prie pour son couple, le Seigneur peut le révéler selon ses demandes. Parce que le Seigneur satisfait aussi nos désirs. Comme il a dit que demande, je te révélerai de grandes choses. La femme peut avoir la révélation quand bien même il n'y a pas de soupçon. Quand bien même ce n'est pas connu. Parce que l'homme est dehors, pas seulement au moment où tu l'as attrapé. C'est sûr que ça peut faire même 2 ans, 3 ans. Mais toi, tu l'attrapes après. Il peut nourrir ça même. C'est ça. Donc, une femme de prière, Dieu peut même le révéler avant que ça arrive. Parce que la Bible dit, il n'y a aucune chose qui va venir sans que le Seigneur le révèle au prophète. Donc, toi, tu es enfant de Dieu, tu es servante de Dieu. Si tu as le souci que ton mariage puisse avoir une réussite, puisse progresser, aller de l'avant, témoigner Jésus, en prière, Dieu peut te révéler. Regarde, il y a quelque chose qui s'en vient. Regarde, il y a un piège au travail de ton mari. Regarde du côté de tel ami qu'il fréquente, Léon, lui, qui que ce soit, il y a un piège tendu. Il y a une femme qui est... Dieu peut te révéler. Et en travaillant sur ça, ça peut être condamné, ça ne peut ou ne pas arriver. Même si ça arrive, Dieu te donnera la victoire. Donc, la première et une raison, le premier moyen, c'est vraiment dans la prière. Si vraiment une femme a le souci, le Seigneur ne le cachera pas. Et aussi avoir la maturité de gérer. Mais aussi, je voulais insister, une relation extramaritale est connue par... Bon, Dieu est Dieu. Rien n'étonne à Dieu, rien l'impressionne, il peut tout. Il peut au même moment où ton mari a le désir de voir ailleurs, le Seigneur te montre les signes. Même par ses yeux. Tu peux sortir comme ça et ses yeux te parlent. Ça aussi, c'est une façon. Mais l'infidélité, quand l'homme, le cœur est ailleurs, ses pensées sont ailleurs, sa poche est ailleurs. Bien-aimé, tu vas être surprise après 1 mois, 2 mois, 3 mois, alors que cette histoire a commencé depuis longtemps. Je ne veux pas que tu sois soupçonneuse. Je ne veux pas que tu commences à fouiller. Parce qu'il y a des femmes qui sont comme incertaines, qui sont insécures, qui se sentent, il va me tromper. Tout peut venir sur la terre. Hein. Si tel homme a fait, c'est que lui aussi, il peut le faire. Et surtout que dans le passé. Non. Je ne demande pas que tu sois une femme qui soupçonne tout. Non. C'est une femme qui est très, très jalouse, qui contrôle tout. Non. Sois calme. Fais ce qui est à ton pouvoir, selon ce que la Bible te recommande. Mais pour détecter l'infidélité d'un homme, à moins que tu ne connais pas ton homme, c'est pourquoi ça fait je pense des mois passés, là où je parlais d'abord, il faut connaître ton mari. Quand tu connais ton mari, tu connaîtras ses habitudes. Tu sais que ton mari, quand il vient du travail, avec ce qu'il fait au travail, il est fatigué. Et surtout que si il a des chicanes avec son boss, il vient, il se rallonge là, même ses souliers, des fois, il oublie, il faut que moi, je l'enlève. Tu le connais. Mais dès qu'il perd une habitude, c'est que c'est un signe, il y a quelque chose qui ne va pas. Il devient accro avec son cellulaire. Dans la salle de bain, il a son cellulaire. Ne touche pas. Dès que ça sonne, prends mon cellulaire. Il est... Ce n'est
pas ses habitudes. Lui, il n'a pas l'habitude de s'accrocher avec son cellulaire. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un signal. C'est un signal pour l'infidélité dans tout. Pas seulement avec une fille, mais même avec des relations entre hommes il y a des relations entre hommes qui n'honorent pas Dieu. Ou peut-être la femme, tu n'aimes pas ce genre de relations. Donc, c'est un signal que non, cet homme-là, normalement, cache quelque chose. Moi, je ferai ceci. D'abord, je commence par Dieu. Seigneur, s'il y a quelque chose, je vois il y a quelque chose qui ne va pas. Mais s'il y a quelque chose, révèle-moi et donne-moi la sagesse de gérer. Donne-moi la capacité de gérer, que je ne tombe pas dans les mains de l'ennemi. Parce que je n'ignore pas le décès de l'ennemi, ce n'est pas un bon agenda pour moi. Les plans de l'ennemi, ce n'est pas un bon calendrier pour ton mariage. Je connais l'ennemi. Lui, mon mariage n'existe pas. Alors, donne-moi la sagesse de gérer s'il y a quelque chose. Tu vas voir. Chérie, est-ce que tu peux me prêter ton cellulaire parce que le mien n'est pas chargé? Je voulais faire un appel. Non! Prends le cellulaire de tes enfants. Hein? Oh, habituellement, il me laisse. C'est ça. Dès qu'un message rentre, c'est comme si, tu vas voir, c'est une façon de comprendre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mon mari, il a l'habitude de s'allonger sur le canapé, regarder la télé toute la soirée, il regarde son film, il lit son livre rallongé. Maintenant, il n'a plus cette habitude-là. Chérie, j'ai une réunion. Chérie, à l'église, on nous a dit de faire ceci. Les pasteurs, je sais que le pasteur il y a des choses où il peut être dans imprévisible, il peut faire des choses, des demandes imprévisibles. Mais tout le temps, et à la même heure. Ça dit que cette femme-là finit son travail à 18h. Ton mari avait l'habitude de finir à 15h, il vient, il s'allonge jusque toute la soirée. Maintenant, quand il est 17h30, il va se laver, il se change, il se parfume. Le pasteur m'a appelé. Et ton canapé là qui était comme le lieu de ton repos, il n'a plus le temps sur le canapé. Il est tout le temps en réunion avec le pasteur, il est tout le temps en réunion avec... tu vas voir cet homme-là aussi, un autre signe. Il commence à te critiquer. Ah, c'est ces cheveux-là, ça fait longtemps que tu l'as. Tu ne sens pas que ça... Tu vois pas que ça commence à puer. Ah, ton maquillage, les choses qu'il admirait, les choses qu'il admettait, les choses qu'il louait, il commence... Tout de toi commence à avoir une petite remarque, reproche, dédaigner certaines choses. Tu n'as pas bien fait ça. La nourriture là n'est pas bonne. Les riz collés, je t'ai fait et tu aimes ça. Je n'aime plus manger les riz. Ça fait un bout de temps que je n'aime plus. Et tu ne sais pas que je n'aime plus? Chérie, tu l'as avalé. Et une femme qui connaît bien son mari, dès qu'il y a un ça ne va pas, la femme connaîtra. Il y a beaucoup de femmes qui soignent même l'infidélité de leur mari parce qu'ils n'ont pas la connaissance. C'est pourquoi une femme qui met son mariage dans la prière doit aussi chercher à connaître les habitudes de son mari. Dès que son mari perd l'habitude, tu vas connaître. Oh, chérie, comment tu m'as appelé? Tu m'as appelé Mado. Ah, chérie, excuse-moi. Mado, c'est la fille qui vient de rentrer dans mon travail là. On m'a dit de la superviser. Comment ça je peux... Mais depuis quand tu m'appelles par le prénom d'une autre femme? Ce sont des choses qui te montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si réellement Mado venait d'être engagée. Mais moi, je suis ta femme. Tu ne peux pas me confondre avec une autre. Qu'importe le temps que tu prends avec au travail, tu ne peux pas me confondre. Des choses où il était attentionné, il commence à négliger. Bien aimé, il faut vouloir sauver son couple. Si tu veux sauver ton couple, il faut aimer ton mari, le connaître. Et en plus de ceci, aimer Dieu et vouloir mettre ton mariage au-devant du trône de Dieu. Parce que tu veux être en paix avec Dieu. Parce que si tu n'es pas bien dans ton foyer, sache que ça va influencer même tes prières. Tu commences, dès qu'il sort, tu commences à... Ah, c'est sûr qu'il est parti là-bas. C'est sûr que... tu vois juste une photo, je ne sais... Ah, peut-être c'est cette femme. Elle n'est pas belle d'ailleurs. Hein? Tu t'es fait des illusions. Tu vas commencer à rêver des choses qui ne sont pas vraies. Tout ça parce que tu ne soupçonnes pas bien. Un bon soupçon, ce n'est pas, je ne te dis pas de soupçonner. Mais dès qu'il y a quelque chose, Dieu a dit à Moïse, si Pharaon n'accepte pas par ses signes, le deuxième signe, il l'acceptera. Donc, dès qu'il y a un signe que ça ne va pas,
d'abord, c'est Dieu. Parce que les signes parlent, maman. Bien sûr, les signes parlent. Ouais. Les signes parlent. Ton mari qui ne faisait pas le footing, chaque soir, il met son jogging. Ah, je vais courir. Ah, c'est bien pour la santé, chérie, va. Mais ce n'était pas dans ses habitudes, je l'ai forcé. Mais une autre soirée, j'ai dit, attends-moi mettre aussi le jogging, on va aller. Peut-être au coin là-bas. Il se rencontre avec une fille. Mais dans le footing, ça passe bien. Mais ce n'est pas mal s'il prend de bonnes habitudes. Mais contrôle, quand même. Ouais. Contrôle. Mais mamie, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont très tendancieuses, dans le sens que peut-être que les signes ne sont pas fondés. Parce qu'il y a des gens, il y a des femmes, le fait qu'elles sont tendancieuses, elles vont, pour n'importe quoi, elles vont penser que leur mari les trompe. C'est-à-dire que leurs signes ne sont pas fondés. C'est comme, je peux pas dire soupçon, mais c'est comme la base de ce qu'elle avance n'est pas fondée. La base des données, la base des choses qu'elle dit n'est pas fondée parce qu'elle est tendancieuse. C'est comme, oh non, mon mari, il félicite tellement les filles, moi je n'aime pas ça. Ça me dit que ça se peut que c'est dans sa nature qu'il aime dire, une belle femme, peut-être à la télévision, il regarde, mais des petites choses comme ça fait que non, ça ébranle la femme et elle commence à penser à imaginer des choses. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes-là? Est-ce que normalement, tes signes doivent être fondés? C'est pas que, non, tu imagines des choses et tu commences à... Si tu commences à imaginer, à soupçonner, à être jalouse à l'extrême, c'est sûr que tu vas perdre. Je sais que Dieu nous aime, il est jaloux de son peuple, Dieu, mais il ne va pas à l'extrémité. Il gère bien sa jalousie avec son peuple. C'est pourquoi il ramène son peuple toujours auprès de lui et il pardonne son peuple parce qu'il veut que son peuple soit à lui. Je ne refuse pas, une femme doit être jalouse de son mari parce qu'il l'aime, mais une jalousie fondée et modérée. Tu sais que ton mari, c'est un homme public. Ça signifie pas que tu vas être, il a regardé cette fille-là. Tu soupçonnes, il a regardé 2 fois. Non, ça c'est sûr que ça ne va pas. Et puis, juste quand on est parti, la fille l'a appelé. Tu vas être malheureuse. Exactement. Tu vas commencer à t'embrouiller dans des choses. Tu vas même pas dans les spirituels, tu vas être retenu. Tu vas être captive spirituellement. Il faut bien gérer. Il faut avoir la liberté. L'amour, il faut faire confiance d'abord à ton mari. Tu fais confiance avec amour. Tu le fais confiance. Tu peux même avoir des expériences passées qui fait en sorte que ça te garde comme éveillé dans tout. Mais les choses passées sont passées. Amen. Les choses passées, Dieu peut refaire avec quelqu'un. Dieu peut arranger et te faire oublier même des peines passées. Amen. Mais ce qui est vrai, d'abord, une femme, tu mets en prière ton couple avec une disposition de cœur telle que tu veux du bien de toi et de ton mari et de ton foyer. Et des deux. C'est sûr qu'un homme qui voit ailleurs, c'est l'ennemi. Comme on avait dit l'émission passée, dans les spirituels, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais les choses spirituelles, ça se traite spirituellement. Amen, amen. Ça se traite spirituellement. Dès qu'il y a un signal, va d'abord traiter dans les spirituels. Au lieu de commencer, ton cœur bat, il fait ça, ton cœur bat, il n'avait pas l'habitude de faire le jogging. Comment ça? Maman Véro m'a dit, comme il n'avait pas l'habitude, il a l'habitude, c'est qu'il se croise avec quelqu'un au coin. Il n'avait pas l'habitude de faire des heures supplémentaires. Ces derniers temps, peut-être il travaille pour le foyer. Tu commences, chérie, est-ce que tu es encore au travail? Et tu es encore là? Non, je voulais juste vérifier. Est-ce que tu es encore là? Mon Dieu! Ça là, non. Dieu est capable de gérer mieux que toi. Amen, amen. Dieu est capable d'aller chercher quelqu'un dans les filets de l'oiseleur, de les sortir, sans que tu les saches. Amen. Sois une femme forte. Amen. Soigne-toi, fais tes devoirs, ne sois pas jalouse à l'extrême, ne sois pas soupçonneuse à l'extrême, je ne sais pas si ça se dit, confie-toi à Dieu. Mais dès qu'il y a un signal, la première porte de sortie, Dieu fait quelque chose, intervient. Amen. De moi-même, je ne saurais pas. Et de ton côté, tu soignes ton mari comme d'habitude, tu mets la paix dans son cœur. S'il y a quelque chose qui voulait glisser son cœur, Dieu travaille. Il a dit, mon père agit, moi j'agis. Amen, amen, amen. Ne te mets pas là. Maman Véro avait dit, les cellulaires. Je l'ai vu au balcon 2 fois avec les cellulaires. Il y a une femme.
Il y a une femme. Ton cœur commence à battre. Oui, quand on était à Paris, il a fait ça comme ça. C'est sûr que... Il y a quelqu'un. Non, tu vas être malheureuse. Dieu n'est pas un assassin de la paix. Non. Dieu, c'est lui qui veut que nous marchions dans la paix. Amen, amen. C'est lui qui veut que nos mariages brillent, nos mariages témoignent sa gloire. Amen. C'est ça le désir de Dieu. Il voudra pas que sa fille manque de paix. C'est pourquoi je te dis, ce sont des signes, des choses qui te disent, il est tout le temps accro au cellulaire. Il a perdu l'habitude de s'allonger. Il commence même à lire des choses qu'il ne lisait pas, tout ça pour t'éviter. Si tu viens là-bas, tu peux pas me laisser tranquille. Je suis en train de lire. Mais les soirées comme ça, on passait ensemble, on discutait. Maintenant, comment il est devenu accro? Tu peux pas, tu me déranges. Il t'accuse de n'importe quoi. Sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, Loa, cherche la sagesse dans Dieu. Amen. Une femme sage bâtit sa maison. Tu cherches la sagesse. Tu vas d'abord chercher Dieu et tu commences à réunir tous les signaux. Tu les mets ensemble, tu déposes devant les trônes de Dieu. Seigneur, si je suis en train de mentir dans mon cœur, Seigneur, éclaire-moi. Révèle-moi ce qui est caché. Donne-moi la sagesse de gérer. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Il est capable de ramener les yeux de ton mari vers toi. Amen. Il est capable de ramener un cœur. Il y a des femmes dont le mari a eu une relation extra-conjugale des années, jusqu'à l'homme a fini la relation. C'est ça que la femme sache. Ouais. Ça, c'est vrai. Il éclaircit les choses, il revient à la maison. Amen. La femme, parce qu'il y a des femmes m'enfoutistes. Moi, je ne sais pas. Ça, ce n'est pas de Dieu. Une femme doit être une femme qui veille sur sa maison, sur ses enfants, surtout. Bien aimé, juste l'homme qui va ailleurs, là, il va t'amener les esprits. Déjà, nous traitons les esprits. Un homme qui va ailleurs, il t'amène les esprits. C'est ça, c'est pourquoi ce n'est pas bien qu'il puisse aller ailleurs. Et pour qu'il ne puisse pas aller ailleurs, ça prend une femme qui coordonne les choses bien. Amen. Qui ne soupçonne pas pour soupçonner. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Ma question, c'est déjà tout malheureusement pour comment réagir face à ça? Mais on va répondre au saut du maire. Qui devient tout le temps. Face à l'infidélité. Non, on va y revenir la semaine prochaine parce que c'est déjà tout malheureusement pour notre émission. Ce que nous devons retenir, c'est qu'il faut qu'on ait confiance en notre mari et qu'on connaisse ses habitudes parce que c'est là qu'on va pouvoir détecter ou savoir, parce qu'on n'est pas des détectives, mais savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on a compris ce que la servante de Dieu nous a dit. Vraiment, il faut aimer son mari, mais il faut le connaître. Mais il faut aussi avoir confiance en lui. Parce que si on n'a pas confiance en quelqu'un avec qui on est, ça ne sert à rien. Ça va toujours avoir... C'est une occasion de trouble. Donc, pour mettre la paix dans notre foyer, c'est vraiment connaître son mari, lui faire confiance et connaître ses habitudes parce que c'est là qu'on va détecter des ça ne va pas. Il commence à vouloir passer des week-ends avec ses amis. Ah, papa, les week-ends, tu voulais qu'on soit en famille. Maintenant, là, quand tu dis, qu'est-ce qui se passe? Le saut du maire. Non, je n'ai pas faim. Chérie. Et la beauté de la chose, quand on voit que les habitudes ne sont plus les mêmes habitudes, on se met dans la prière. Oui, on se met dans la prière. Tous les ça ne va pas là, il faut les déposer devant le trône de Dieu. Amen. C'est lui seul qui peut faire quelque chose. Amen. Vous ne pouvez rien faire. Amen. Mais Dieu lui seul peut faire. Parce Amen. que la Bible Amen. dit que le cœur du roi est entre ses mains comme un ruisseau. Il le balance comme il veut. Amen. Ton Amen. mari, il peut le balancer. Il Amen. peut le changer, le transformer. Alors, c'est tout ce qu'on peut vous dire dans cette émission d'aujourd'hui. Ça a été une émission vraiment bénissante. Et je peux dire que ma question est encore là. Je suis encore assoiffée de la réponse, mais je vais la voir dans la prochaine émission et je pense qu'il y a beaucoup d'autres femmes aussi qui attendent une réponse par rapport à cette question. Exactement. Donc, si vous avez encore d'autres questions qui peuvent encore ajouter encore, édifier quelqu'un ou nous édifier tous, vraiment, nous vous invitons à nous les envoyer. Vous connaissez les numéros de téléphone dans le 514-677-2893 ou encore dans le 514-653-6297 ou encore sur YouTube. Via YouTube, Facebook. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vais juste vous rappeler, vous devez cliquer sur
le titre abonnement. Et aussi, il y a la cloche que vous pouvez cliquer dessus. Comme ça, vous allez recevoir toutes nos émissions à chaque diffusion, c'est-à-dire les notifications. Quand il y a une émission, vous allez le recevoir. Alors, et partagez aussi sur WhatsApp, sur Facebook, partagez nos émissions. Ça va aider d'autres gens. C'est comme ça qu'on peut aussi évangéliser et sauver des mariages. Merci beaucoup. Et à notre prochaine émission, Femmes pleines de gloire. La musique a nyonso, bonguna kanga totindi moto. Oya buka buka buka, buka 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 Jericho, buka Jericho. Buka 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 Jericho, buka Jericho, lo pago e buka. Oya da 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 sa da.